Sénégal, bonjour. Suite des auditions par le doyen des juges autour de l'affaire Petro-Tim avec la tribune qui affiche le surprenant faux bon de Souleymane Ndéné Ndiaye à la question de savoir pourquoi. Eh bien pourquoi ça Guinguiné, vous comprenez, Jules Ndéné a osé déchirer en 1000 morceaux la convocation de monsieur le doyen des juges. Eh bien le concerné, en l'occurrence l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, a d'après la tribune soutenu que le magistrat Samba Sall n'a pas respecté la loi en le convoquant à son cabinet. Argument tiré par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En tout cas, Jules Ndéné a d'après la tribune expliqué qu'il ne peut pas répondre à une convocation sans objet. Quant au sujet, Samuel Ahmed Sarr, la tribune nous livre qu'il a bel et bien répondu à la convocation du doyen des juges sur l'affaire Petro-Tim. Que retenir sinon ce qu'a dit l'ancien ministre de l'énergie sous VAD à sa sortie du tribunal, souligné dans la tribune. Le journal du groupe des médias en effet nous livre les propos de Samuel Sarr aux allures de coups au bas de la ceinture, à savoir ceux qui ne savent pas font beaucoup de bruit et ceux qui savent ne parlent pas comme moi, le moi étant haïssable. Passons au quotidien, le quotidien qui s'intéresse à l'affaire Karim Wade et Khalifa Sall. Pourquoi faire? Eh bien pour nous apprendre que le comité des droits de l'homme ne lâche pas. Alors là, pas du tout le Sénégal. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, le quotidien revient sur la posture du comité des droits de l'homme au sujet de Karim et Khalifa, à savoir la déchéance de leurs droits politiques est sans limite temporelle. Et comme le temps ne peut suspendre son envol, retenons d'après le quotidien que le Sénégal réplique aujourd'hui, l'observateur l'Obs, sur la question relative au comité des droits de l'homme de l'ONU de nous informer que l'invalidation des candidatures de l'El Ibn Ndel et Khaf hante toujours le régime de Macky Sall, Nyangal national universel mondial qui aura peut-être de quoi se ronger les ongles en lisant l'observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média toujours, sur l'invalidation de la candidature de Karim Wade et Khalifa Sall renseigne que le comité des droits de l'homme de l'ONU critique sévèrement l'état du Sénégal. Le fils du Sénégal qui a maille à partir avec la justice d'après l'observateur l'Obs, c'est Pape Massata Diack et c'est Pape Massata Diack fils qui a été entendu par le doyen des juges hier. Aujourd'hui, retenons d'après le journal du groupe Futur Média que Pape Massata Diack s'est inscrit sur la piste des dénégations aux allures de WAF face à une vingtaine de questions envoyées par le juge français, et c'est en toute franchise que Source A nous dit tout et absolument tout sur l'audition dans le fond par le doyen des juges les 5 et 7 novembre au sujet du présumé scandale de l'IAF. En tout cas, révélation, voilà le titre qui barre la une de Source A. Le journal indiqué en effet, contrairement à une légende sur fond de beaucoup de fantasmes, les auditions de Pape Massata Diack les 5 et 7 novembre portent sur les mêmes chefs d'accusation. Un ensemble de faits qui n'est que la suite logique de l'information judiciaire ouverte au Sénégal depuis 2016 et de la commission rogatoire du magistrat français aujourd'hui à la retraite, nous informe Source A. Dans le Témoin quotidien, c'est Christian Sen qui signe un commentaire pour dire que si Pape Massata Diack est innocent, qu'il aille le prouver au juge français. Un point, c'est tout. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après le commentaire du Témoin quotidien signé Christian Sen, que Pape Massata Diack nous pompe l'air avec des dénégations d'épicier. D'où l'interrogation de Christian Sen du Témoin quotidien dans son commentaire, à savoir, mais pour qui nous prend Pape Massata Diack? La présidente du Conseil économique, social et environnemental à la une du journal Enquête. Le journal titre Mimi la montée en puissance. Il est question de quoi? Eh bien, Enquête quotidien révèle la patronne du Conseil économique, social et environnemental prend ses ailes et multiplie les initiatives pour redonner vie à la maison des retraités. Elle mène tambour battant sa révolution économique, sociale et environnementale au CSE. Cette hyperactivité fait l'objet d'une surveillance accrue dans son camp, indique Enquête. Bon, passons à Dakar Times qui révèle Afrique de l'Ouest, les risques d'une crise en Guinée. Il est question pour Dakar Times d'expliquer que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent s'impliquer dans la crise en Guinée pour éviter un chaos qui aura des conséquences sécuritaires et humaines directes sur l'ensemble des pays. Pour l'instant, c'est Vox Populi qui révèle de Sylvanus Olympio du Togo à Kadhafi de la Libye l'incroyable histoire des 22 présidents assassinés au pouvoir. Que retenir d'autre d'après Vox Populi? Sinon, en Afrique, les chefs d'État ont souvent fini leur règne de façon tragique, garoualé ou pas. En tout cas, Vox Populi note Marien Gouabi et Thomas Sankara les meurtres les plus mystérieux. Quant à Samuel Doe, c'est l'assassinat le plus atroce, indique Vox Populi. Passons à Sud Quotidien qui révèle qu'après les élections controversées pour le poste de secrétaire général, le SUTSAS appelle à la sauvegarde du patrimoine. Que retenir sinon? Celui qui a rempilé à la tête du SUTSAS, c'est le Gossemer en chair et en os, Mbalo Diacham. Mbalo Diacham qui rempile à la tête du SUTSAS. En tout cas, ça va gossemer. Pour l'instant, Sud Quotidien nous amène à Tiwawan
Tivaouane pour dire quoi? Eh bien, pour parler de l'édition 2019 du Maouloud à jour J-2. En tout cas, Tivaouane refuse du monde. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Ce qui nous permet de terminer avec Vox Populi. Le journal révèle ruée vers Tivaouane, déjà 2 morts sur la route du Gamou. Et là, mais là, tu dong de. Ouh, il faut nous dire. Bon, vive le Sénégal. Bon, vive